Je m'appelle Aliou Sané, je suis journaliste de profession et membre fondateur du mouvement Y en a marre. Et comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui est né dans un contexte assez particulier au Sénégal, où il y a eu quand même, où à un certain moment, il y en avait marre franchement de l'injustice sociale et il y en avait marre de problèmes sociaux non pris en charge par un gouvernement qui est plutôt préoccupé à ériger des futilités en priorité. Et face à cette situation, le mouvement est né pour créer une dynamique citoyenne qui se prendrait en charge d'abord avant tout, s'acquitter de son devoir de citoyen et tout, essayer de voir ce que le citoyen, lui, en tant que tel, ce qu'il peut apporter pour le développement de son pays, parce que convaincu du fait que le développement, c'est avant tout nous citoyens. Et après cela, exercer un certain contrôle citoyen sur l'action de l'exécutif, du gouvernement, du pouvoir, et exiger à ce que les préoccupations du peuple soient prises en charge par les dirigeants. À l'époque, on ne pouvait pas nous écouter, on ne pouvait pas nous écouter, et pour preuve, non seulement on ne nous a pas écouté, en tout cas le pouvoir, qui quand même devait écouter ce cri-là d'une certaine jeunesse, ce cri qui se faisait l'écho des souffrances de tout un peuple. Ils n'ont pas écouté, et au-delà de ça, c'était la prison, c'était de la persécution. Au départ, c'était de la tentative de corruption. Ok, dans nos États, c'est ça. Les gens s'enrichissent, et quand il y a des dynamiques comme ça qui se créent, ils essaient de les corrompre, parce que selon eux, en tout cas pour eux, voilà, les gens, tout le monde a un prix. Mais après, quand on résiste à cette forme-là, après c'est la répression qui arrive. Donc tout le monde a entendu, le monde entier a vu tout ce qui s'est passé avec les différentes arrestations de nous, en tout cas leaders du mouvement. Il n'y a pas ce que les gens n'ont pas fait, mais le peuple a suivi, le peuple a compris à un certain moment, surtout par rapport, il y a une date repère, le 23 juin 2011, où face à un projet de dévolution monarchique du pouvoir qui devait passer par une loi d'infortune, qui devait être votée à l'Assemblée, Y en a marre a créé le déclic pour dire que cette loi ne passera pas, et que cette fois-ci, c'est vrai, notre combat a toujours été pacifique, mais cette fois-ci, de façon pacifique aussi, nous allons descendre dans les rues pour dire non, parce que cette loi ne devait pas passer. Et le peuple a compris cela, et vous avez vu ce qui s'est passé, le pouvoir a reculé face à la pression populaire et tout. Et chemin faisant, après cette dynamique a été poursuivie dans le cadre du combat contre le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. Pour ça aussi, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu plein d'emprisonnements, il y a eu plein de répression. Nos familles ont été intimidées. On a déserté nos maisons. On a dormi pendant un mois. En tout cas, dans ce contexte-là où nous étions, c'était un contexte post-électoral, donc le pouvoir sentait quand même que les choses lui échappaient, et donc c'était pas facile. On nous a pas écoutés, on nous a réprimés, on nous a bastonnés, on nous a amenés en prison, on nous a calomniés, on nous a, voilà, et après au bout, voilà, on est arrivé à cette alternance-là, le 25 mars, qui s'est traduit par un vote massif qui a sanctionné le pouvoir, parce qu'en amont nous avions lancé un programme qui s'appelait Das Fananal, parce qu'on s'était convaincu, Das Fananal, ça s'appelle aiguiser un couteau pour après égorger, mais pour nous le couteau le plus redoutable, en tout cas, c'était la carte d'électeur. Que tous les jeunes, on s'était rendu compte que de 2007 aux élections là, il y avait plus d'1 million de jeunes qui avaient atteint l'âge de voter mais qui ne s'étaient pas inscrits, et que le pouvoir ne faisait rien pour les pousser à s'inscrire sur les listes électorales. Nous, on a dit à ces jeunes-là, allez vous inscrire, parce que c'est ça votre véritable arme. Et on a vu, après au bout, il y a eu le scrutin, ces jeunes sont allés voter, et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. En tant que mouvement citoyen essentiellement porté sur la cible jeune, il y a eu un travail qui a été fait à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on est convaincu du fait que l'Afrique ne peut pas évoluer aujourd'hui, en tout cas des dynamiques comme ça, de façon séparée. L'heure est aujourd'hui, dans un premier temps, à fédérer, en tout cas à partager nos expériences, à créer une forte dynamique à l'échelle africaine qui puisse prendre en charge certaines aspirations et tout.
Donc vous serez présent au Forum social mondial à Tunis en 2013? Non seulement nous serons présents au Forum social mondial en 2013, mais à partir dès maintenant, le comité africain du Forum social mondial a intégré, ou en tout cas a impliqué les jeunes dans le processus en direction de 2013. Déjà, vous verrez que ici, aujourd'hui, c'est un des leaders du mouvement Y en a marre qui prendra la parole au nom du comité africain du Forum social mondial. Je pense que c'est un signal fort. Ça veut dire que les gens ont compris que même par rapport au forum social africain, il faut prendre en charge ces nouvelles dynamiques-là. Voilà, ces mouvements sociaux qui ont émergé un peu partout et qui participent à en tout cas mobiliser